Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle histoire philosophique. Notre conte du jour s'intitule « La digne et gracieuse ». Et notre histoire commence ainsi. Maureen Jones, la belle-mère de ma meilleure amie, une petite dame de 92 ans, avec une fière allure, pleine d'aisance, toujours habillée de façon impeccable dès le matin à 8 heures, coiffée avec élégance et parfaitement maquillée, même si elle a presque entièrement perdu sa vue, déménage aujourd'hui à la maison de retraite. C'était devenu nécessaire depuis le décès de son mari de 90 ans survenu récemment. Maureen Jones est la plus belle femme, la plus digne et gracieuse que j'ai jamais eu le plaisir de rencontrer. Même si je n'ai jamais aspiré à atteindre la profondeur de sa sagesse, je souhaitais vraiment apprendre tout ce que je pouvais de sa vaste expérience. Après plusieurs heures d'attente dans l'entrée de la maison de retraite, elle esquissait un doux sourire quand on lui annonça que sa chambre était prête. Pendant qu'elle manœuvrait son déambulateur pour se diriger vers l'ascenseur, j'ai entrepris de lui faire une description détaillée de sa minuscule chambre, sans omettre le drap fleuri suspendu à sa fenêtre. « Je l'adore !» s'écria-t-elle avec enthousiasme, l'enthousiasme d'une petite fille de 8 ans, à qui l'on aurait présenté un petit chiot. « Madame Jones, vous n'y êtes pas encore, attendez !»« Ça n'a rien à voir, répondit-elle. Être heureux est une chose que vous décidez à l'avance. Que j'aime ma chambre ou pas ne dépend pas de la façon dont elle est arrangée. Ça dépend de comment j'ai arrangé mon esprit. J'ai déjà décidé de l'aimer. C'est une décision que je prends tous les matins au réveil. J'ai le choix. Je peux passer ma journée au lit à compter les problèmes que j'ai avec les parties de mon corps qui ne fonctionnent plus, ou je peux me lever et être reconnaissante pour les parties qui fonctionnent encore. Chaque jour est un don, et tant que je peux ouvrir les yeux, je me focaliserai sur la nouvelle journée et sur tous les bons souvenirs de bonheur que j'ai conservés pour ces moments de vie ici et maintenant. Le grand âge, c'est comme un compte en banque. Vous retirez tout ce que vous avez déposé. Alors mon conseil, pour vous, serait de déposer beaucoup de bonheur dans votre compte bancaire de souvenirs. Et notre histoire se termine ainsi. Nous ne pouvons pas épargner ou mettre de côté le passé, mais par contre nous pouvons sélectionner les souvenirs que nous gardons. Nous pouvons aussi nous rappeler qu'avec le temps, la sagesse est invitée à arriver et que cette sagesse est nourrie d'expérience. Nous pensons souvent que le bonheur vient de l'extérieur, et parfois il est indexé sur cette valeur extérieure, mais c'est un choix conscient. Changer de perception sur la vie est un moyen de se rendre compte du bonheur qui est sous nos yeux. Même si la tâche est ardue, elle est possible. Acceptez, avancez, saisissez le présent. Entourez-vous de gens aimants, choisissez bien les personnes qui vous entourent. Ce n'est pas parce que ces personnes sont de votre famille qu'elles sont forcément synonymes de bien-être ou de bienveillance. Ce n'est pas parce que des personnes sont arrivées il y a peu dans votre vie qu'elles ne vont pas nourrir votre vie d'une meilleure manière. Sélectionnez, choisissez, soyez conscient de vos choix. Et par-dessus tout, soyez heureux. Je vous laisse à votre propre réflexion. Je vous invite également à participer sur cette chaîne si vous le souhaitez. Elle est toujours démonétisée afin que nous ne soyons pas pollués par la publicité. C'est un choix conscient que j'ai fait. Je vous laisse le lien en barre d'infos et je vous souhaite une très belle journée et vous dis à tout bientôt. Namasté.